À Beyrouth, dans une ville en constante mutation, au milieu des immeubles récents, certains bâtiments témoignent du passé bouleversé de la ville. Trônant au milieu d'un carrefour, la Maison Jaune porte encore les stigmates des affrontements de la guerre, mais aussi les reliquats d'une riche architecture. Quand elle pénètre pour la première fois dans le bâtiment abandonné dans les années 90, juste après la guerre, Mona El Halak découvre des traces de ce passé, comme si le temps s'était figé. À présent, nous nous rendons de l'appartement ouest à l'appartement est. Voici l'appartement du docteur Najib Chemali. Tout ce qui appartient à cet homme se trouvait par terre. Tout ce qui concernait sa clinique et sa vie quotidienne. Il y avait des lettres, des journaux, des cartes de visite, des photos, des vêtements. Imaginez que vous quittez un jour votre maison sans jamais y revenir. Et tout ce qui vous appartient reste au sol. À travers ces documents, les gens connaîtront Beyrouth avant la guerre, à travers toutes ses facettes, politiques, sociales, économiques, divertissement, tout. Avant la guerre, Beyrouth bouillonne. Ce marchand qui a repris les shops ouvertes par son grand-père et son père se souvient de la vie dans le quartier et des habitants de la Maison Jaune. Je me souviens quand j'étais petit. Ici, il y avait le tram. Le tram passait par là. C'était l'arrêt El Nasra. Nous avions un ami qui habitait Beit Beyrouth. Il y avait un photographe appelé Mario. Il y avait un promoteur immobilier de la famille Haddad. Il y avait un salon de coiffure pour femmes. Il y avait un marchand de glace. Il y avait un magasin de meubles. L'immeuble était magnifique. J'étais petit, mais je me souviens comme il était beau. Et puis, des choses moins belles se sont déroulées. En 1975, tout est bouleversé. La guerre civile dure près de 15 ans. La bâtisse, symbole du modernisme, devient alors machine à tuer, et ses ouvertures, pensées pour laisser passer le soleil dans chaque pièce de la maison, des meurtrières implacables. Si on regarde bien, vous voyez, elle traverse vraiment tous les espaces, elle passe d'un espace vers l'autre, et elle arrive à tenir comme ça une ligne de tir sur plus d'1 kilomètre de distance. En général, on a peur d'un char, on a peur d'un soldat en armes, mais on n'a jamais peur d'une maison, on n'a certainement pas peur d'une porte. Mais là, dans cette situation-là, la porte est devenue meurtrière. Elle était dans cette ligne de séparation, c'était un peu les premières lignes, le front qui se situait là. Mais ce qu'il faut savoir que dans ces maisons-là, essentiellement, ce qu'il y avait, alors ce n'était pas la seule, hein, il y avait plus de 300 le long de la ligne verte, et des deux côtés, c'est les deux parties ont fait ce travail, mais là, c'était un repère de francs-tireurs. La ligne verte sépare Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest, jalonnée de checkpoints et de bâtiments abandonnés par leurs occupants. Beaucoup ont aujourd'hui disparu. Beyrouth a voulu panser ses plaies. Certains tentent pourtant d'en conserver les traces pour ne pas laisser l'histoire s'échapper. Depuis plus de 10 ans, cet historien et photographe travaille sur les bâtiments abandonnés de Beyrouth. Il a vu les mentalités évoluer sur les questions de conservation du patrimoine. Quand, dans les années 90, au début des années 2000, des artistes montraient des œuvres qui avaient rapport avec la guerre ou avec les lieux abandonnés ou avec ceux qu'on ne voulait pas voir, ça pouvait être mal perçu parce que ça gâchait la belle carte postale qu'on voulait montrer. Aujourd'hui, la carte postale est ternie. Enfin, aujourd'hui, vous regardez le centre-ville qui a été reconstruit, lui-même est abandonné. Dans le quartier de Sodeko, Beit Beyrouth, elle, a finalement été épargnée. Après 4 années pour convaincre la municipalité de Beyrouth de devenir propriétaire du bâtiment et de ne pas la démolir, et 6 années pour finir les travaux, Mona El Halak savoure une première victoire. Il s'agissait d'un combat pour sauver tout ce qui avait un rapport avec la mémoire. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais y parvenir. Je n'osais même pas rêver que j'y parviendrais. Mais j'ai pensé qu'on se souviendrait qu'une personne s'est levée pour dire « ne démolissez pas ». Aujourd'hui, je suis très fière que cet immeuble soit toujours là et d'imaginer que mon fils va pouvoir apprendre l'histoire de la ville ici. Une bonne nouvelle également pour ce tailleur dont la boutique est située à quelques pas de là et pour qui le patrimoine doit être sauvegardé. C'est une part de notre héritage et de notre histoire. Celui qui n'a pas d'histoire ni d'héritage ne peut pas bâtir un présent ou un avenir. C'est beau de penser à ce qui a été afin de pouvoir l'améliorer. Pourtant, le Beyroutin se dit déçu de la rénovation de l'immeuble. L'immeuble est très beau, mais ils ont changé son identité. On aurait mieux fait de le rénover à l'identique avec ses arches et ses balcons, ou de conserver les portes. Il était possible de le réhabiliter tout en conservant les traces du passé, sans le déformer.
Une voix parmi d'autres déceptions qui nourrit les discussions autour d'une maison et d'un passé qui ne laisse personne indifférent. Youssef Haïdar a hérité du projet de réhabilitation. Chirurgien au chevet d'une malade, il défend ses choix. On a gardé toutes les traces du temps, on a cautérisé ses blessures, on a été les coudre comme il faut. Et s'il lui manquait un bras ou un œil ou une jambe, on l'a remplacé par une prothèse. Très difficile pour les gens de l'accepter. Alors on a tous les regards, on a des regards très différents. On a des gens qui ne veulent pas se rappeler. L'oubli est une nécessité de guérison. Mais pour y arriver, il faut aussi faire tout un travail de rappel et de mémoire avant de pouvoir oublier. C'est pas toujours évident, mais je crois que c'est déjà un miracle qu'on soit là et que ce bâtiment existe. Et maintenant, il faut que le miracle continue et que les gens viennent l'utiliser. C'est un bâtiment citoyen par excellence. Pour que le miracle continue, il manque encore une administration officielle qui dirigera le lieu et décidera des expositions permanentes et temporaires. Pour le moment, les expositions hétéroclites qu'elle abrite, comme ces icônes orthodoxes, sont encore bien éloignées de la volonté initiale. Cet immeuble est censé devenir le musée de la mémoire de Beyrouth. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas un simple bâtiment, c'est une institution. Cela nécessite de mettre en place une gouvernance, des conservateurs, un directeur culturel, une équipe de travail, des connexions à la ville. Tout cela aujourd'hui n'existe pas et nécessite une réelle volonté du gouverneur et de la municipalité de Beyrouth afin que le musée de la mémoire de la ville devienne réalité. Sans cette volonté politique que cela devienne un musée, l'immeuble restera un simple bâtiment rénové, parfois ouvert, parfois fermé, selon les différents événements. Et c'est bien triste vu l'importance de ce bâtiment. Impassible face au balai des voitures qui s'agitent autour d'elle dans une ville toujours en mouvement, la Maison Jaune patiente. Selon la municipalité de Beyrouth, le comité directeur devrait être bientôt nommé, une nouvelle étape dans la vie de cette quasi-centenaire.